Bonjour, ici Anne-Sophie de My Kid et moi, les ateliers ludiques parents-enfants qui nourrissent votre lien unique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la science du toucher et comment l'explorer pour nourrir le lien parent-enfant. Dire je t'aime à son enfant, c'est pas forcément une chose naturelle ou aisée pour tous les parents. Parfois les mots sont dans notre tête, mais ne sortent pas. Et au-delà du regard, le toucher peut être un véritable véhicule de nos émotions et contribuer à transmettre ces mots que l'on pense, mais sans ouvrir la bouche. Parlons tout d'abord de cet organe incroyable, celui qui véhicule notre sens du toucher. J'ai nommé la peau. La peau est munie de millions de capteurs sensoriels et son système nerveux, à la pointe, il véhicule tout un tas d'informations vers notre cerveau. Notre peau nous informe sur notre environnement et guide nos sensations, mais notre toucher permet aussi de transmettre nos ressentis aux autres. Je vous propose, à travers cette vidéo, de réinvestir dans votre sens du toucher pour faire passer certains de vos messages, peut-être de manière plus efficace, notamment auprès de vos enfants. Pour ça, je voudrais vous parler de 3 études scientifiques qui démontrent l'impact du toucher sur nos liens relationnels et vous suggérer aussi 3 actions à mettre en place pour nourrir votre lien parent-enfant par le toucher. La première étude met en lien nos relations physiques, qui sont générées par le toucher, avec nos jugements. Des chercheurs de l'université de Yale et du Colorado ont mis en place une expérience assez surprenante dans un ascenseur. Des sujets d'études, les participants, ont été invités à se rendre dans une salle pour faire une expérience sans avoir été vraiment informés de l'objet de l'étude. Pour accéder à cette salle, ils ont été accompagnés par un assistant d'études dans un ascenseur. Et au cours de l'ascension vers les étages supérieurs, l'assistant demandait aux participants de tenir une tasse de café. Celle-ci était soit froide, soit chaude. Et pendant ce temps, l'assistant leur administrait un formulaire basique. Arrivés à destination, les sujets ont été invités à évaluer les traits de caractère d'une personne fictive sur 10 critères, dont l'honnêteté, l'humanité, la sympathie, si oui ou non cette personne était digne de confiance, etc. etc. Et la conclusion est édifiante en fait. Ceux qui tenaient le café chaud avaient tendance à évaluer les traits de caractère de cette même personne de manière plus positive, plus chaleureuse que ceux qui avaient tenu le café froid. Les sensations physiques qu'on ressent grâce au toucher sont donc bien liées directement à nos émotions. C'est assez dingue, vous trouvez pas ? Dans une autre étude menée par Hertenstein et ses collègues, les participants étaient amenés à communiquer différentes émotions, comme la colère, la peur ou l'amour, uniquement par le toucher. Le sujet émetteur avait pour instruction de transmettre une émotion particulière en touchant le bras d'un autre sujet récepteur, duquel il était séparé par un rideau. De manière surprenante, de nombreuses émotions étaient correctement identifiées par les participants à cette étude, juste avec une pression sur le bras. Et riche de ces enseignements sur la science du toucher, je me suis également intéressée à une 3e étude qui démontre une corrélation directe entre, d'une part, l'intensité d'un sourire d'un enfant sur ses photos de classe, et d'autre part, l'intensité des contacts physiques, en termes de chaleur humaine, entre les membres d'une même famille sur leurs photos de famille. Et là, il a été clairement démontré que plus les contacts physiques sur les photos de famille étaient évalués comme chaleureux, plus le sourire de l'enfant sur la photo de classe était grand. Je suis sûre que vous y penserez lors de votre prochaine photo de famille. Maintenant, je vous propose les 3 actions suivantes pour dire je t'aime à votre enfant sans les mots. Tout d'abord, tous les jours et sans modération, on se serre bien fort dans les bras pour faire un câlin long, au moins 20 secondes. Ça permet de commencer ou finir la journée, ou les deux, en disant je t'aime à son enfant. Et de temps en temps, on alterne les massages qui sont doux, apaisants, avec les grandes batailles de chatouilles. C'est beaucoup moins calme, mais c'est un peu plus fun. Ponctuellement, et en cas d'émotions négatives comme la colère, l'anxiété, la tristesse ou même la frustration, n'hésitez pas à poser une main sur le bras de votre enfant ou sur sa main, sur son épaule, faire un câlin sécurisant. Le toucher est très efficace pour apaiser une émotion qui déborde, et aussi pour transmettre de l'apaisement et instaurer un climat de confiance pour que votre enfant se calme et verbalise son émotion. Et ensuite, en tant que parent, il ne nous reste plus qu'à écouter et accueillir, tout simplement. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et retrouvez mon article complet, ainsi que toutes les ressources de My Kid et moi sur mon site www.mykidetmoi.fr. À bientôt!